Bonjour, dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler d'une thérapie que je pratique. Je vous en ai déjà parlé peut-être un petit peu, mais pas tant que ça. Ce sont les sons esséniens et les lectures d'aura. Alors les sons esséniens et la lecture d'aura, je l'ai apprise, j'ai appris cette thérapie par des personnes qui sont agréées par Anne Givaudan, qui sont dans ma région, qui m'ont appris ça il y a quelques années. Et ça a été pour moi quand même quelque chose une révélation, parce que j'avais déjà, comment dire, vécu ce genre de soins dans l'astral, mais j'avais pas de nom, je savais pas ce que c'était, mais j'avais déjà vécu ce genre de choses, quelque part, par des êtres, des étoiles qui, de temps en temps, me prodiguaient ce genre de soins. Et quand j'ai appris ça, ça a été vraiment quelque chose de fabuleux pour moi. Et j'ai envie un peu de vous en parler en profondeur de ces soins-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est une thérapie qui nous vient des êtres des étoiles, hein, qui a été transmis sur Terre il y a très longtemps, qui avait été transmis aux Atlantes, d'après Anne Givaudan évidemment. Ça a été transmis aux Atlantes, qui eux, par là même, ont transmis ça aux Égyptiens, et qui après ont transmis ça aux Esséniens, et ça a été retrouvé par les Moras Givaudan, au travers des annales akashiques. Ils ont remis ça, à jour sur Terre, et ils enseignent ça depuis pas mal d'années maintenant. Donc, ça c'est juste pour faire un peu l'historique. Moi, je le vis vraiment, c'est quelque chose qui me passionne, véritablement, dans le sens où on rentre vraiment dans une autre dimension quand on fait des soins de ce style-là, en particulier la lecture d'aura, qui est absolument fantastique. Et j'ai reçu beaucoup de personnes, et à chaque fois ça a été... D'abord, ça n'a jamais été par hasard, c'est-à-dire que les personnes qui sont venues me voir, il y avait vraiment quelque chose d'assez extraordinaire qui se passe à ce moment-là. Et j'ai pu explorer en même temps, par rapport à leur problématique du moment, parce qu'en général ce sont des personnes qui viennent me voir pour une problématique présente, répétitive la plupart du temps. Alors ça peut être sur un plan physique, ça peut être un plan mental, ça peut être relationnel. Et très vite, au cours de l'entretien que j'ai, il me vient déjà tout un tas d'informations qui vont être confirmées par une lecture d'aura, c'est-à-dire par la lecture d'aura. Alors je vous explique brièvement comment ça se passe. Je demande à la personne, évidemment, d'être dans une tenue plutôt... Il vaut mieux être en sous-vêtements blancs, hein, dans le noir, mais éclairé à contre-jour par la faible lueur d'une bougie. Donc c'est comme ça qu'on procède, et à travers ça, je vais voir un peu ce qui se passe. Et à chaque fois, c'est très parlant, je vois apparaître ou une image, ou une vie antérieure, qui a un rapport, ou d'un événement, qui va être en rapport avec ce qui se passe dans la personne dans l'instant présent. Alors, il faut savoir interpréter, dérouler le fil. On peut voir, j'ai vu des choses que je ne peux pas vous en parler directement comme ça, j'aimerais bien pouvoir témoigner, mais bon, je reste discret par rapport aux personnes qui m'écoutent, mais j'ai pu, par exemple, retracer des histoires de vie antérieure qui sont en lien avec la problématique du mouvement. Et j'ai pu même retrouver l'histoire l'historique réel d'une vie antérieure sur Internet. C'est-à-dire que j'ai retrouvé la vie d'une personne ayant vécu à telle époque, qui avait vécu quelque chose d'assez dur, et j'ai retrouvé cette personne sur Internet. Mais exactement la même, hein. C'était elle. Donc ça, c'est assez fabuleux. Qu'en faisant des recherches, on peut corroborer les histoires. Donc ça, quand ça vous arrive, c'est quand même assez marrant, quoi. Puis c'est fabuleux de découvrir ça. Donc, je peux remonter l'histoire sur un plan karmique, je peux aussi voir au niveau de ces auras ce qu'elle a voulu, ce qu'elle représente, ce qu'elle symbolise, au niveau de ses peurs, de ses angoisses, de ses problèmes à résoudre. Vous voyez ? Comme je vous ai parlé dans la précédente vidéo qu'il fallait beaucoup demander parfois aussi de l'aide de thérapeutes.
dans la période actuelle, évidemment, la lecture d'aura et les soins esséniens, c'est vraiment adapté à la période que nous vivons, je trouve. Hein, parce qu'on touche vraiment, comme il remonte beaucoup de choses à la surface, moi ça me permet de voir la contrepartie de l'histoire. C'est-à-dire que la personne arrive avec son histoire, qui va déjà donner des indications, et moi ce que je vais voir, avec l'accord de son âme évidemment, c'est la contrepartie, la partie invisible, la partie qui est à l'origine de tous ces symptômes, de toute cette problématique. Et alors, ça nous fait parfois partir dans le temps, parce que bien souvent on voyage de vie en vie, comme ça, jusqu'au point premier, jusqu'à la cause première de l'événement. Donc on peut voir ça aussi à travers ce qu'on appelle les formes pensées, hein, ces fameuses, comment dire, qui nous sont reliées, ces fameuses, comment on peut l'appeler, presque entités quelque part, où à l'intérieur, tous les événements de la personne traumatique sont concentrés à l'origine. Alors il y a tout là-dedans, dans cette forme pensée qui est reliée à nos corps subtils. On peut voir toute une histoire. Ah, mais ça peut aller loin, on peut voir l'événement avec les odeurs, le temps qu'il faisait à ce moment-là, tout l'événement est inscrit là-dedans, et c'est cet événement qui va se nourrir, qui va recréer un schéma répétitif, il va se nourrir de ces émotions-là, et qui va vous, comment dire, vous bloquez dans la vie, c'est un peu comme un boulet quelque part, hein, puisque ça va recréer à chaque fois le même style d'événements répétitifs qui va vous plomber. Donc, parfois dans la lecture d'aura, on voit très bien cet événement-là, et on arrive à le transmuter. Quand la personne réalise ça, moi je le vois, et la personne elle-même le ressent, il y a une transformation immédiate, une transmutation immédiate qui se fait en l'instant même. Et ça, j'ai pu l'observer quelquefois, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et voilà, donc ça c'était un peu... Voilà, je vous parle un peu de ça parce que je trouve que vraiment, j'en ai pas trop parlé. Alors des fois il me vient... Ce qui est marrant, c'est qu'il vient par vagues des personnes comme ça, qui ont tous un point en commun, qui ont vécu des événements à telle époque, très particuliers. Alors des fois, ça arrive par vagues comme ça. J'ai des vagues de personnes qui ont quelque chose en commun, et c'est fabuleux. Après, il y a d'autres styles de personnes qui viennent aussi. Puis des fois, c'est complètement différent. Mais en général, c'est passionnant. Parce qu'en fait, voilà, ce que je veux aussi vous dire, c'est que quand on fait des lectures d'aura, comme ça, moi j'ai réalisé, en voyant ça, la richesse de vos vies, de nos vies, des vies que nous vivons, et à la fois la complexité et la spiritualité, enfin dire comment dire, la vie est très intelligente. L'intelligence, voilà, qu'il y a dans nos vies, c'est ça ce que je voulais dire. Nos vies sont karmiquement très intelligentes. Et on est vraiment, des fois même tellement intelligent qu'on va aller chercher des choses, mais alors d'une subtilité, quelque part, pas machiavélique, mais bien gratinée, on va dire, hein, pour pouvoir créer des pathologies ou des histoires karmiques, mais des fois, quand vous déroulez le fil des vies sur un plan subtil, c'est fabuleux. Enfin, c'est là que vous vous rendez compte que l'être humain est vraiment quelqu'un de spécial. Il est vraiment quelque part peut-être même trop intelligent. Vous voyez, parce que c'est une intelligence qui peut être aussi évidemment égotique, mais qui est capable de créer des mécanismes et des rouages, d'une complexité, mais d'une justesse et d'une précision, mais alors incroyable. Et ça, peut-être ça vous paraît un peu vague ce que je vous dis, mais si un jour vous venez, pour certains qui viendront vous consulter, vous comprendrez. Ça, vous comprendrez en vous-même, vous comprendrez que ce dont vous êtes capable de créer en vous, dans vos vies, et la manière de diriger vos vies et vos destinées.
Vous voyez, c'est ça que je trouve fabuleux. Ça, vous le comprendrez. Des fois, vous arrivez pour une histoire qui est simple, puis quand on va voir la contrepartie sur un plan subtil, vous allez voir que le résultat paraît simple, mais l'histoire est beaucoup, beaucoup plus subtile, beaucoup plus intelligente, beaucoup plus fantastique, même, quelque part, que ce que vous pouvez imaginer. Alors, des fois, évidemment, ça va dans le bien, mais des fois, ça va dans quelque chose qui peut être négatif. Mais tout ça, c'est pour vous amener à progresser, à aller au-delà des choses. Alors, évidemment, après la lecture d'aura, vous ne restez pas comme ça. Il y a le soin proprement dit, où je vais que je vais déterminer en fonction de ce que j'ai vu, de ce qu'on a vu au cours de la lecture. Donc après, on va utiliser de la lumière, du son, des huiles essentielles, parce qu'on utilise aussi les huiles essentielles, pour pouvoir vous aider à transmuter, à aller au-delà, et même vous apporter la guérison. C'est vous-même qui allez vous guérir. Moi, je vous aide à vous guérir. Je ne suis pas guérisseur, hein. Je crois que les guérisseurs, ça n'existe pas. En fait, ils vous aident, une personne, un thérapeute aide à vous guérir vous-même. Guérir votre âme, évidemment, même des aspects physiques du corps, hein, parce qu'il y a toujours quelque chose à voir. Alors, évidemment, dans ce que je vous dis là, ça ne dispense absolument pas de vous continuer à vous faire soigner par des médecins traditionnels et de suivre des traitements que vous continuez. Moi, jamais je vous dirais d'arrêter un traitement. Hein. Jamais de la vie. D'abord, je ne suis pas médecin. Pas du tout. Hein. Donc, si quelqu'un vient, par exemple, avec un cancer, je ne vais pas lui dire arrêtez tout. Non, moi, je ne vous dirai jamais ça. Par contre, je pourrais peut-être, je dis bien, parce qu'il y a des soins qui correspondent à ça, essayer de remonter à la cause et essayer de vous aider à mener vers la guérison. Bon, ça m'est jamais arrivé de tomber sur des pathologies de ce style-là, mais ça existe, hein, on peut même la déceler avant qu'elle arrive. Hein. Moi, c'est plutôt d'ordre karmique, vous voyez, d'ordre relationnel, karmique, bon, qui ont aussi des conséquences sur un plan physique. Hein. J'en ai vu quelques-unes. Hein. J'ai eu des personnes... qui avaient des problèmes d'anorexie ou genre boulimie. Bon, c'était très simple. La personne que j'avais pu observer, l'origine, c'était une personne qui avait été internée dans un camp de concentration et qui ressortait ce problème de faim, de peur, de manque par la suite dans cette vie actuelle. Elle n'avait absolument pas conscience de ce qu'elle avait vécu. Mais elle avait été déportée, elle avait vécu, évidemment, la faim et jusqu'à la mort, hein, de ce genre de choses, de ce genre d'événements qui sont traumatisants. Et évidemment, il y a eu beaucoup d'incarnations de personnes comme ça qui ont vécu ces choses-là, à cette époque-là. Ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, c'est juste un petit exemple. Hein. Je ne dis pas que tous les cas de boulimie et d'anorexie sont dus à des personnes qui ont vécu dans des camps de concentration, qui ont vécu des histoires terribles comme ça. Tout change d'une personne à l'autre. Ça peut être quelque chose de complètement différent, qui n'a même aucun rapport. Des fois, avec la faim, là, il y avait un rapport direct. Mais il y avait aussi autre chose, parce que c'était beaucoup plus profond. J'ai pu remonter même avant ça, il y avait quand même quelque chose avec le poids de la religion, enfin bon, peu importe. C'est juste pour vous dire, des fois c'est un rapport direct simple, des fois c'est un rapport beaucoup plus incongru, on va dire, que ce que l'on pourrait penser. Donc voilà, moi je fais ce genre de thérapie. Comme je vous le dis, c'est vraiment pour moi, alors je parle uniquement, c'est juste mon avis, mais pour moi les soins esséniens, je les vois vraiment comme les soins quelque part la quintessence des thérapies. Ce sont, en tout cas actuellement, car ce sont quand même des soins qui sont prodigués dans notre univers, quoi. Ce sont les soins de base. Sur les autres planètes, ils soignent, ça s'appelle pas les soins esséniens, évidemment, mais ce sont les mêmes. Cette manière de travailler, de traiter, de guérir, est répandue dans
dans notre système solaire, dans notre galaxie, c'est universel. Donc franchement, je ne crois pas qu'on puisse faire mieux. Évidemment, ils ont sûrement des soins que l'on ne connaît pas sur Terre parce qu'ils ne sont pas encore appropriés. Ils seront sûrement une gamme plus étendue de soins, proprement dit. Ça peut encore évoluer, ça va sûrement évoluer sur Terre encore. Je pense que certains thérapeutes, un jour ou l'autre, recevront des nouveaux soins. Moi, je ne connais pas tout là-dedans, hein, évidemment. Hein. Mais je sais que, pour moi, voilà, je pense que c'est la forme, en tout cas pour ma part, de soins la plus élaborée, celle qui nous convient le plus, qui est la plus adaptée à notre époque. Après, je ne dis pas qu'il y a tout un tas de soins de thérapie sur Terre, qui d'ailleurs, ils sont très apparentés, ils ressemblent, hein, quelque part, qui ont peut-être été à la base les mêmes et qui ont pris des variantes différentes, hein, mais que je ne connais pas. Hein, donc, même que ce soit le Reiki traditionnel est excellent, et très bien aussi. Et puis il y a d'autres thérapies hein, que je ne connais pas, mais qui vont dans le même sens. Moi, je parle de ce que je connais et de ce qu'on m'a transmis, de ce que je ressens aussi, de ce que j'ai pu voir. Ce sont des soins, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, que je recevais alors que j'en ignorais l'existence. Et quand j'avais des êtres qui étaient autour de moi, qui me faisaient des rééquilibrages, que je voyais, évidemment ce sont des soins qui me parlaient sur un plan de la mémoire, vous voyez, on sait ce que c'est exactement, mais sur Terre je ne connaissais pas, j'avais jamais appris ça, j'ai découvert ça avec les livres grâce au Mourad Gévaudan, mais même j'avais pas appris, quoi, j'avais simplement lu comme ça, et c'est vraiment en faisant l'apprentissage de ça que je me suis dit, mais ça correspond exactement à ce que j'ai reçu à un moment donné. C'est ça qui est fabuleux. Donc pour moi, vraiment, c'est quelque chose de sérieux, de fiable, qui n'est pas encore corrompu par le New Age. Petit clin d'œil, parce que pour l'instant, ça tient encore. J'espère que ça restera pur, hein, que ça ne fera pas comme le Reiki, qui est décliné à toutes les sauces. J'espère que ça restera vraiment le plus pur possible, le plus authentique possible. Donc pour ça, il faut, je pense, suivre ceux qui ont, comment dire, ceux qui nous ont apporté ça. Ce sont uniquement, pour moi, ce que je connais, Daniel Mauroy et Anne Givaudan, hein, et voilà, qui enseignent ça, qui ont formé des formateurs qui sont agréés, qui sont, à mon avis, très... Donc, je reste clair dans ça. Si vous êtes toujours intéressé par faire des sorties hors du corps, ben, moi je suis toujours là. Et vous voyez sur mon site internet les dates qui sont remises à jour pour 2019, qui risque d'être une année particulière, je vous l'ai déjà dit. Et puis j'ai aussi mettre au point en vidéo la 5e dimension. Donc là que je suis en train d'approfondir, parce que j'ai toujours des informations qui me viennent plus précises sur ce qu'il en est, donc je vous ai quand même parlé beaucoup, hein. Mais on peut en parler une journée, quand je vous en ai parlé 25 minutes, des fois je vous en parle 25 minutes, quand je fais la journée 5e dimension, j'en parle pendant 5-6 heures, si c'est pas plus. Donc c'est beaucoup plus long et il y a quand même une partie concrète. Donc ça aussi, je vais essayer de voir ça, d'en faire une vidéo sur ou un DVD ou un truc comme ça, quoi, en tout cas. Je verrai. Tout ça, il faut que je le travaille, il faut que je le mûrisse, que je le réfléchisse, il faut que ça ait un sens. Et il faut que ça vous intéresse aussi. Voilà. Donc par contre, comme je vous l'ai toujours dit, le voyage astral, je ne l'enseignerai que de visu. Je veux, d'ailleurs parce que je veux avoir la personne en face, ne serait-ce que pour l'échange, et puis aussi parce que je ne peux pas donner, je me refuse de donner ces genres d'enseignements à des personnes qui ne sont pas prêtes à le recevoir. Je vous l'ai déjà dit qu'il y a du risque pour des personnes qui ont mauvais ancrage ou qui ont des problèmes psychiatriques. Donc ça, si je m'amusais à faire un DVD sur... et que la personne achète ça et veut s'entraîner à ça, non, c'est pas bon.
C'est pour ça que je demande à chaque fois que vous soyez honnête envers moi, de me signaler si vous avez à la fois un problème physique cardiaque ou alors un problème psychiatrique. Si vous êtes schizophrène, si vous avez psychotique, peu importe, il n'y a aucune honte à avoir, hein, il faut le dire ça. Parce que je ne veux pas vous amener, c'est quand même, le voyage astral, c'est quelque chose, c'est pas anodin, vous quittez votre corps, simplement quitter votre corps, c'est accepter de mourir. Même si vous revenez, c'est la petite mort, comme appelaient ça les Égyptiens, avec tout ce que ça peut entraîner. Et de dépersonnalisation, au bout d'un moment, plus vous allez loin. Alors, il y en a qui peuvent me raconter un peu ce qu'ils veulent, hein. On voit un peu tout sur Internet, évidemment. Mais le voyage astral, ce n'est pas de l'expansion de conscience, entre autres. Hein. C'est bien beaucoup plus fort, beaucoup plus intense. Voilà. Et avec tout ce que ça peut entraîner, comme surprise, bonne ou mauvaise. Donc moi, je vous enseigne tout ça au cours de mes journées. Donc voilà, si vous êtes toujours intéressé, ben vous me joignez, vous me laissez un petit message sur, vous pouvez sur mon boîte mail ou sur ma page Facebook. Voilà, bon, je vais en rester là pour cette vidéo sur les soins esséniens. Si vous avez l'occasion, si vous avez le besoin plutôt de me consulter, il n'y a aucun souci. Moi, ça me ferait grand plaisir de vous recevoir. Et voilà, donc sur ceci, je vous quitte. Alors si vous avez aimé cette vidéo, toujours pareil, un petit pouce bleu, partagez, abonnez-vous et la cloche des notifications. Voilà, je vous dis à très bientôt et passez une bonne semaine. Au revoir.